Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui je suis tranquillement installée sur mon lit parce que ça va être une petite vidéo blabla. Donc ce sera aujourd'hui une story time. Ça fait un moment que j'en avais pas fait. Et je voulais parler d'un sujet qui me tient assez à cœur, c'est le harcèlement. Parce que malheureusement quand j'étais petite j'en ai été victime. Et je souhaiterais vous partager mon histoire. Donc du coup j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker un maximum, de la commenter et de la partager. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous avez des propositions de vidéos à me faire, eh ben, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens qui sont dans la barre d'infos. Et si vous souhaitez m'écrire, c'est très facile. Allez voir dans la barre d'infos, il y a mon adresse mail. Vous m'envoyez un email en disant que vous souhaiteriez m'écrire et suite à cela, je vous enverrai mon adresse. Avant de commencer, je tiens juste à dire que si vous êtes victime ou alors si vous êtes témoin de harcèlement, il faut en parler, voilà, vous n'êtes pas seul. Donc je vous mettrai des petits liens dans la barre d'infos si jamais vous avez besoin d'aide. Donc du coup tout ça, ça avait commencé quand j'avais 8 ans. Donc si vous vous souvenez, c'était il y a quelques années de ça, j'avais fait une story time sur mon hospitalisation, sur ma maladie, etc. Et j'avais 8 ans à ce moment-là. Et je me rappelle, je ne suis pas retournée en cours immédiatement, je faisais des cours à distance, j'étais à la maison, la prof venait chez moi me faire les cours, etc. Et plus tard, quand je suis revenue, au début tout allait bien, les autres ils étaient heureux que je sois de nouveau là. Même lorsque je suis revenue, ils ont tous couru vers moi parce que ça faisait au moins 2 mois et demi, 3 mois que j'étais plus là, que j'étais partie. Et donc du coup, au début tout allait bien. Et plus tard on me demandait un peu ce que j'avais exactement. Donc même moi en fait, à 8 ans, on ne sait pas trop exactement non plus. Mais je crois qu'on avait expliqué vite fait ce que j'avais. Et ça avait commencé, c'était surtout des garçons qui étaient à l'origine de mon harcèlement. Et déjà pour commencer, c'était toujours un garçon en particulier, enfin un duo, on va dire, en particulier, qui était toujours là. Ah bah oui, tu t'es fait opérer du cerveau, donc en gros on t'a enlevé le cerveau, t'es complètement débile. Et ce qu'il y a, c'est que on dit toujours mais il faut pas faire attention aux critiques, etc. Mais ce qu'il y a, c'est que suite à tout ce que j'ai vécu, et j'étais super sensible. J'ai même plus qu'avant. Et tout ça, ça m'a rendu super sensible en fait. Et du coup, ce qui fait que je me mettais à pleurer tout de suite. C'était une de mes faiblesses. Et vu qu'ils voyaient que j'étais faible face à leurs critiques, ils ont continué, que ce soit avec ça, ou alors avec tout un tas d'autres choses. Au début, c'était ça. Ensuite, un des garçons, la prof a eu l'excellente idée de mettre un des garçons à côté de moi. Et malheureusement, avec les médicaments que j'ai, des fois j'ai l'estomac qui est pas en très bonne santé et j'ai pété en cours. Et il l'a entendu, il a rigolé. Et ensuite, j'ai eu droit au magnifique surnom de Juju Prout pendant tous les jours. Et du coup, ça faisait marrer eux. Surtout eux, c'était toujours les mêmes. Hein. Ça, il n'y a pas à dire, c'était toujours les mêmes. Et même si j'avais beau le dire à ma maîtresse, à ma prof, elle était là, mais ne fais pas attention à eux, ça va passer, etc. Mais sauf que non, ça ne passait pas. Mais j'avais beau dire quelque chose, ça ne passait pas. Et lorsque je disais, mes parents, mais quoi faire, ignore-les, essayer de parler à la prof, mais bon, tout ça, c'est rien à faire. Et puis plus tard, il y avait un autre garçon qui était à côté de moi aussi, et des fois il m'embêtait, mais sans plus. Enfin, un jour il m'embêtait, un jour il faisait comme si de rien n'était, et c'était toujours comme ça, il switchait en fait, il devait pas être décidé là-dessus. Et un jour, là, vu que il switchait à chaque fois, je savais plus. Alors, quand il allait me parler, est-ce qu'il va m'embêter
qu'il va me faire chier ou est-ce qu'il veut juste qu'on parle tranquillement. Et vu que j'étais déjà sensible à tout ça, avec tout ce que j'avais vécu, ce harcèlement, etc., et ben, à un moment, il voulait me poser une question, enfin, je sais plus trop ce qu'il y avait, je sais plus ce qu'il voulait me demander en fait. Et prise de colère, parce que je pensais qu'il allait m'embêter, je l'ai pris par le bras et je l'ai vraiment mais serré très fort au niveau du bras. Et ce qui fait qu'il avait eu une énorme trace. Et suite à cela, ben, il était rouge et puis on a été convoqué chez le directeur et tout ça. Mais bon, ça après c'était toujours la même réponse. Après oui, il faut s'excuser, machin et tout. Ça va passer, etc. Bon, j'ai dû m'excuser suite à ce qui s'est passé. Mais bah, lui, parce qu'il m'a harcelé, il n'a malheureusement pas été puni pour ça. Et ça, je trouve ça assez triste. Donc ça, c'était sur mes années de CE2, CM1. C'était surtout lors de ces années-là, parce que j'étais opérée au CE2. Et c'était surtout sur ces années-là que ça allait pas. Parce qu'après, au CM2, ça va, ces guignols, ils n'étaient pas dans ma classe. Dieu merci. Et puis ensuite, bah, au collège, ça a été. Donc c'est pareil, c'était toujours pas dans ma classe. Et ensuite, c'était, bah, après, ça a commencé, ça a recommencé, entre guillemets, en quatrième. Bon, c'était, ça, c'était, et ce qu'il y a, c'est que c'était une fille de ma classe qui ne m'appréciait pas du tout. Et il s'avérait que nous étions toutes les deux déléguées. Elle était la première déléguée, moi j'étais la seconde. Et déjà, il y avait surtout cette fille, et puis il y avait également d'autres garçons, un autre garçon également qui n'arrêtait pas de me rabaisser suite à ces élections, parce que elle avait gagné et pas moi, donc du coup il n'arrêtait pas de me rabaisser avec ça. Et même, cette fille, et elle avait une autre amie en question, d'ailleurs c'est deux filles en question, dès que je faisais une petite remarque ou alors que je disais quelque chose en classe, tout de suite elle me regardait comme ça, genre en mode mais ferme ta gueule quoi en fait. Voilà, elle me regardait mais méchamment comme ça. Et des fois, même si j'en parlais ou quoi, bah, il n'y avait rien à faire. Et, et puis, il s'est avéré qu'en quatrième, eh ben, il y avait un truc comme quoi qu'un professeur était absent, soi-disant. C'était le prof de techno, je me rappelle. Et ce prof était soi-disant absent, un jeudi matin. Donc du coup, en tant que déléguée, je suis allée me renseigner auprès du prof. Et il a dit, bah non, je sais pas qui vous a dit ça, mais moi je suis là jeudi matin. Ok, donc du coup je suis allée faire passer l'info aux autres, mais eux ne me croyaient pas. Ils ont cru l'autre délégué qui leur a dit qu'il n'était pas là. Donc du coup, ce qui fait que le prof était bel et bien là le jeudi, et nous étions que 3 ou 4 élèves, je ne sais plus. Et le prof était là, c'est pas normal, parce que j'avais fait passer l'info et tout ça. Et ensuite, suite à ça, il y a les surveillants. Donc ça, c'était... Et 2 heures plus tard, pendant notre cours de maths, il y a les surveillants qui sont venus pour parler de ce qui s'était passé, du fait qu'il y avait personne en techno. Et puis bah, je leur ai dit, bah écoutez, moi j'ai fait passer l'info. Et c'est qui les délégués? Ils ont demandé. Et ils ont demandé qui étaient les délégués. Et je leur ai dit qu'il y avait moi et l'autre fille en question. Et puis bah, moi j'ai dit bah oui mais je suis allée voir le prof, je lui ai demandé s'il était là ou non, j'ai fait passer l'info, personne ne m'a cru. Et après tout le monde, tous les élèves, à part ceux qui étaient présents en cours de techno, des amis très proches à moi, les autres ils se sont tous mis à me cracher dessus parce que je les avais soi-disant pas prévenus. Ils se sont tous mis à me rabaisser. Et encore les surveillants et le prof de maths, ils ont pris ma défense, ils étaient là, arrêtez de les cracher dessus, elle vous a prévenu, vous ne l'avez pas écouté, ce n'est pas de sa faute. Donc assumez maintenant, et j'étais vraiment pas bien. J'étais pas bien, après le prof de maths il m'a demandé si je voulais sortir, j'ai dit non, parce que si je sortais, ça allait montrer une forme de faiblesse. Donc non, je ne suis pas sortie. Et c'est pareil, au niveau des délégués, je voulais démissionner, mais mon meilleur ami il m'a dit, si tu démissionnes, ils auront gagné. C'est ce qu'ils veulent depuis le début, c'est que tu démissionnes, et puis si tu le fais, ils auront gagné. Et au final, l'année, c'est quand même... elle s'est quand même terminée. Ben, d'ailleurs, malheureusement, la quatrième, c'était ma première année de dépression. Malheureusement. Et ensuite, ça s'était un peu calmé.
Et en troisième, il y avait de nouveau, vous voyez, ces deux fameuses filles. Et il y en avait toujours une en particulier, elle n'arrêtait pas de me bousculer, de parler dans mon dos et tout ça. Et j'en avais parlé à ma prof principale. Elle était là, oui, oui, je te refais pas, je vais régler ça, c'est bien que tu m'en parles. Elle n'a rien fait. J'en ai parlé à ma mère aussi, parce que je sais qu'il ne faut pas rester dans le silence. J'en ai parlé à ma mère, et juste avant notre voyage à Berlin, et ben avant qu'elle ne monte dans le bus, elle lui a parlé gentiment, et puis, enfin gentiment, elle lui a dit pour me laisser tranquille tout simplement. Et suite à ça, elle n'a plus rien fait. Donc comme quoi... Donc du coup voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ces storytime sur le harcèlement. Comme je vous l'ai dit, si vous êtes victime ou témoin, ne restez pas dans le silence, vous n'êtes pas seul, même si c'est vrai que ça peut être dur à dire et que même si vous le dites, des fois certaines personnes ne vous croient pas. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que dans la barre d'infos, je vais vous mettre également quelques liens si vous êtes victime ou témoin, des liens ou des numéros de téléphone à contacter si vous êtes dans le besoin. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker un maximum, de la commenter et de la partager. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens dans la barre d'infos. Et si vous souhaitez m'écrire, c'est très facile. Allez voir dans la barre d'infos, il y a mon adresse mail. Vous m'envoyez un mail en disant que vous souhaiteriez m'écrire et suite à cela, je vous enverrai mon adresse. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!